Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'astuces rapides sur le logiciel Touch Designer. Aujourd'hui, je vais vous parler de captation de mouvement, ce que je ferais normalement avec une Kinect. Vous voyez ici un exemple d'un projet sur lequel je suis en train de travailler, euh, où on capte le mouvement, on découpe la forme de la personne et on fait changer le visuel en fonction de la forme de la personne qui est devant. Donc normalement, dans l'installation, la personne est devant un écran et il y a une Kinect au-dessus qui capte ses mouvements et sa position. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans certaines situations. Nous, par exemple, on voudrait l'installer à un endroit où il y a de la lumière du soleil qui peut aller directement dans le capteur. Donc déjà là, ça ne fonctionne pas très bien avec le capteur infrarouge. Et où, par exemple, notre élément Kinect est derrière une vitrine. Et là encore, ça joue sur la lumière qui rentre. C'est généralement assez problématique dans ces situations-là. Donc, je vais vous montrer comment faire pour capter le mouvement, retrouver une forme similaire à ça. Ça va être un peu plus grossier, mais ça va quand même être utile pour l'installation qu'on veut faire là. Et je pense que ça va pouvoir aussi vous être utile si vous n'avez pas, par exemple, de capteur Kinect sous la main. Donc, rapidement, comment on découpe une forme d'une personne sans Kinect. Donc là, voici mon flux, juste un flux vidéo que j'ai fait avec ma webcam. Voilà. Première chose qu'on va devoir faire, c'est mettre l'image en cache. Donc, mettre l'image en cache, on va mettre 5 frames cache, tout simplement. Mettre en cache, en fait, c'est déjà, j'utilise un cache select. Ce que ça va me permettre de faire, c'est d'aller chercher, en gros, des images avant euh, les frames précédentes, en fait, de ma vidéo ici. Donc là, ça paraît pas, on voit un peu que la main est différente, mais lorsque je vais appliquer un élément composite ici, voilà, je vais lui appliquer la différence. Et vous voyez en fait le décalage entre les deux frames qui s'illumine et le reste qui reste noir parce que c'est ce qui bouge pas dans l'image. Donc, ça peut être utile parce que justement, dans une installation, évidemment, votre webcam ne bougera pas. Et c'est juste les personnes qui vont passer devant. Et votre fond non plus va potentiellement pas bouger. Donc, dans ce cas-là, j'ai réussi donc à un peu isoler la personne. Ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement augmenter la luminosité. Voilà. Et ensuite, retirer le fond noir. Pour ça, je vais prendre un chroma key. Je vais aller dans valeur, donc la luminosité, et la valeur minimum, je vais l'augmenter légèrement. Là, vous voyez tranquillement les pixels noirs, si vous voulez, disparaissent. Et il ne va rester que de la couleur. Donc, en gros, que de la lumière, en fait. Donc, que les pixels qui sont déterminés par la personne qui passe devant. Vous voyez encore un peu de bruit derrière. On peut aussi augmenter cette valeur-là pour éliminer ce bruit-là. On va voir après ce que ça va donner et on ira changer cette valeur-là après. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser un edge. Donc, edge va venir créer un contour autour de mon image. Si je laisse comme ça. Et je vais augmenter vraiment énormément la force de ce contour-là. Donc là, vous voyez, j'ai eu encore beaucoup de bruit. Donc là, je vais essayer de nettoyer un petit peu en jouant encore une fois sur cette valeur-là. Je vais tout simplement l'augmenter pour essayer d'enlever le plus possible du bruit autour. Voilà, déjà c'est mieux. Je vais peut-être encore l'augmenter. Faut quand même pas trop en enlever pour pas enlever évidemment la personne. Donc la dernière étape, ce qu'on va faire, c'est tout simplement euh, faire un peu comme ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. C'est venir appliquer énormément de blur. On va y aller à fond, 120. Vous voyez, ça devient plus une silhouette qu'autre chose. Et ensuite, encore une fois, avec un level, je vais appliquer mon contraste. Déjà, augmenter la luminosité à fond. Je vais aller à 5. Et le contraste, pareil. Plutôt 8, pardon, pour la luminosité et 5 pour le contraste. Et comme vous voyez, ben, j'ai ma forme qui est découpée évidemment de manière assez approximative. Comme je disais, ça ne vaut pas aussi bien qu'une Kinect, mais ça permet quand même de capter un minimum de mouvement. Et selon ce que vous avez besoin de faire, ça peut fonctionner très bien et ça demande très peu de ressources. Donc, comparé à si vous faites par exemple de l'OpenCV, voilà, ça demande très peu de ressources pour votre ordinateur et ça se fait assez simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous sera utile. Et si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas, ou des demandes de techniques en particulier. Et sinon, je vous dis à la prochaine.